Lorsque j'ouvre mon outil de suivi de budget, j'ai la possibilité d'activer mon suivi, généralement sur une période de un exercice, soit de 12 mois. Ici, je peux bien sûr appuyer sur activer le suivi et puis j'ai la possibilité d'importer mon réalisé. Lorsque je vais importer mon réalisé, j'ai deux possibilités de le faire, soit via API, soit en manuel. Si j'importe les données en manuel, il faudra que j'ai un fichier CSV ou un fichier TXT généré depuis mes données de la compta. Et donc ça, pour ce faire, comme toujours, vous pouvez consulter notre FAQ pour savoir depuis les différents logiciels comment générer un fichier compatible avec ANA. Par exemple, ici, vous avez l'explication pour le faire depuis WinAuditor. Du coup, vous allez générer un fichier CSV ou TXT avec des données pour un mois ou pour plusieurs de vos mois. Si vous importez en manuel, vous allez devoir injecter ici votre fichier et puis donner un peu des modalités à ANA pour que ANA puisse lire votre fichier correctement. Et donc, par exemple, le délimiteur entre colonnes, le séparateur de décimales, la date de début, la période couverte, le code comptable, etc. L'autre possibilité, c'est de le faire via API. Donc ici, pour rappel, pour vous connecter avec les différentes API, vous pouvez ici cliquer sur « Je souhaite connecter un autre logiciel comptable ». Et donc ici, vous aurez les explications pour chacun des logiciels sur comment se connecter. Et donc ici, vous allez retrouver un tutoriel, par exemple, pour Octopus et comment connecter Octopus avec ANA. Que j'importe en manuel ou en API, je vais récupérer exactement les mêmes données. La différence, c'est que si j'importe via API, ça me permettra de le faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Imaginons qu'ici, je souhaite importer mes données réalisées pour le mois de janvier 2025 et comparer mes données réalisées avec les données budgétisées. J'appuie sur « Importer » et je vais avoir une étape supplémentaire, qui est mon étape de mapping, de matching des codes. Je vais retrouver une colonne avec mes codes et libellés de la comptabilité et une colonne avec mes codes et libellés de mon budget issu de ANA. Pour la plupart des postes, ils sont repris en noir car j'ai exactement le même code comptable et le même intitulé dans la compta que dans ANA. Pour d'autres postes, ils vont être repris en orange car je n'ai pas le même, je ne retrouve pas ici le code comptable et le libellé dans ANA. Par défaut, ANA choisit de me le raccrocher au code comptable le plus proche. Je pourrais bien sûr choisir de créer un nouveau code comptable ou de le raccrocher à un autre code comptable. Ici, j'appuie sur Valider. Imaginons maintenant que j'injecte mes données du deuxième mois. Donc, je vais le faire à nouveau via API pour aller plus rapidement. J'injecte mes données du mois de février et je vais ici retrouver des parties qui sont déjà en vert, qui sont les parties que j'ai déjà validées au préalable. Et après, je retrouve à nouveau en noir les lignes que je n'ai pas encore matchées auparavant. Et donc ici, je vais pouvoir choisir, encore une fois, soit d'accepter la proposition de ANA, soit de choisir une autre catégorie, ou même de créer un nouveau code comptable. Et donc ça pour mes différents postes. Une fois les données du réalisé importées, je pourrai consulter mes différents écrans qui font partie du module du suivi.